Voilà, avant d'attaquer le vif du sujet, j'ai envie que vous me disiez la Super League, bonne, moyenne ou mauvaise idée, chacun votre tour. Xufra. Quelle idée de fou furieux, incroyable. J'adore. Non, mais au-delà de l'ironie. Non, enfin, énorme merde posée. Très bien. C'est tout, je t'ai Posée. demandé Oui, un mot. voilà, énorme Xufra. merde. Voilà. Efficace, efficace. Easy win. Bonne, moyenne ou mauvaise? Mauvaise. Biancave. Mauvaise. Nana. Le regard du con, putain. Et Très Rolltax. mauvaise. Terrible. 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 T'étais Donc pas dans voilà, les pour choix. faire ressortir que nous sommes des supporters de football, des Oui. amoureux du ballon rond. On est un peu un panel représentatif du supporter moyen, un peu neuneux mais sympathique, quoi. C'est un peu nous, ça, tu vois. Les Et bien, moulinous. on est tous d'accord. Et on est tous d'accord. C'est que ça nous fait pas kiffer. Alors après, on Merci supporte pour pas. la transition en tout cas, Bianca. Parce que, alors, juste. La, la réforme 2024 pour la Ligue des Champions, bonne ou mauvaise nouvelle? Biancave? Je ne se prononce pas. J'ai pas d'avis. Je trouve que la Ligue des Champions, à l'heure actuelle, comme elle est, j'adore son déroulé. Voilà. Voilà. J'aime Nana? j'aime beaucoup comment ça se passe déjà. Non. Non, même pareil que Blanco. Thibaut? Tibi? Moyen à voir. Et Roultax? Mauvaise aussi. Mais pas terrible, juste mauvaise. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, par la Super League, on a eu la réforme de 2024 pour la Ligue des Champions qui a été actée. Et putain, c'est bizarre, mais ça ressemble quand même. Ça a été acté ce matin du coup par toute l'équipe de l'UEFA, Alexander Seferin dont on reparlera et d'autres du comité exécutif pardon, dont le mec de la fédération danoise dont on a parlé tout à l'heure entre nous. Et donc voilà, vous avez le visuel avec donc la formule actuelle de la C1 et la formule de 2024 qui a été actée donc qui pourra arriver plus tôt que prévu, mais ça on en reparlera. Tu peux nous Avec expliquer les différences assez ouais, rapidement du coup, assez, les grandes lignes. alors assez rapidement, on va quand même prendre notre temps hein, parce que Ouais, bien sûr. sinon Non, ça va mais être sinon ça va être pas de très souci. indigeste, je pense. On double presque le nombre de matchs, comme vous le voyez, on était à 96 matchs entre septembre et décembre, les mardis et les mercredis. On passe à 180 matchs quand même entre septembre et janvier, par contre sur une période un peu plus longue avec un mois en plus. Mardi, mercredi et jeudi, et avec toujours les matchs le week-end, donc gros morceau pour les joueurs et pour les équipes. Mais par contre, on passe en 4 chapeaux de 9 équipes, contrairement à 8 groupes de 4 équipes, donc vraiment des groupes beaucoup plus gros. On appelle, enfin, en format compétitif, on appelle ça des rounds suisses. Voilà, donc il y aura 10 journées au lieu de 6 journées, donc 5 à domicile, 5 à l'extérieur. Ça va plus être des matchs aller-retour comme on en avait l'habitude. Mais par contre, pour les clubs français, par exemple, comme on le voit tout en bas, il y aura 3 directement et 1 via les tours préliminaires. Et au lieu de faire 13 matchs pour aller jusqu'en finale de C1, il faudrait environ entre 17 à 19 matchs pour aller jusqu'en finale de C1. Et la Super League dans tout ça? Et bah, la Super Je League peux dans te tout... poser une question Oui, avant, juste, Luc. Quel est le but de cette réforme de la Ligue des Champions, du coup? plus d'affrontements entre des grosses équipes. Et, Plus de droits TV. et Oui. bah, plus de matchs, donc plus de droits TV. D'accord. Voilà, on verra après, après avoir défini le projet de Super League, parce qu'on va quand même définir le projet dans sa globalité. Le projet de la Super League, bah, c'est pareil, mais 2 fois plus. C'est pareil, mais 18 journées, donc avec par contre des matchs aller-retour avec toutes les équipes de chaque groupe, et il y a 2 groupes de 10 équipes. Donc 2 groupes de 10 équipes, je veux dire des groupes beaucoup plus petits, donc 20 équipes au total, qui vont se partager beaucoup de matchs, 180 matchs. Au lieu de 4 chapeaux de 9 équipes, là, il y aurait que 20 équipes qui vont faire 18 journées chacune et 180 matchs, mardi, mercredi, jeudi, comme on l'a vu.
bon, évidemment, du coup, ce serait comme le Final 8, le bracket final. Voilà, Et puis surtout, c'est encore plus de droits TV divisé sur encore moins d'équipes. Voilà. et c'est Et, surtout pour les équipes qui sont dans la Super League, l'assurance vient de chaque année, ce qui n'est pas le cas de la Ligue des Champions. et voilà, c'est ça, la Super League, le projet de Super League en tout cas, puisque c'est quand même encore un projet. Il y aurait 15 clubs permanents et 5 clubs invités ou qualifiés chaque saison. Et là, on va devoir le définir. 5 clubs invités ou qualifiés, c'est selon appréciation des 15 membres des 15 clubs permanents. Donc, on peut inviter qui on veut à n'importe quel moment. Et même s'ils n'ont pas fait une bonne saison, on peut les inviter. Mon gars, ça va t'inviter du Guangzhou Evergrande, des trucs comme ça. Ça va Ah, être un délire. ah, j'en ai parlé tout à l'heure avec Rultax, avec qui on a parlé, on a fait J'en le ai pas parlé. sujet. Le, On est connu, quoi. le, on, il y a des spéculations donc dessus, mais bon, enfin, c'est logique. Pour inviter des clubs, faire comme une Coupe du Monde des clubs au final, et inviter un club de Sud-América, un club d'Arabie Saoudite, un club du Qatar et 2 équipes de CSL. Donc du Guangzhou, donc les Tigres, donc Al Sabab, l'équipe de Laurent Blanc, enfin voilà. Gignac, champion de Super League dans 4 ans. À 40 ans. Ça, c'est incroyable. Donc c'est fortement possible, et sachant que plus d'audience à travers le monde veut dire plus de droits, veut dire plus de sponsors, et quand tu as un investisseur chinois qui veut mettre 10 milliards sur la table, tu vas pas lui dire non, et tu vas faire les matchs à 1h du mat. C'est sûr. Donc on a bien compris l'enjeu de la création de la Super League pour les clubs hein, qui l'ont fait. Hein. C'est vraiment pour se faire, comme dit Ziggy dans le chat, plus de moula. Alors au-delà de ça, voilà, tu nous as expliqué le format envisagé ou tu vas rentrer plus en détail dans ce format, mon cher Ziggy? Non, le format envisagé, c'est celui-là. Le format, c'est vraiment deux groupes de 10 équipes. À la fin, on sort un bracket en mode Final 8, comme on a vu l'année dernière en LDC. Et juste, ça se la met jusqu'en finale. C'est Voilà. ça. Mais par Alors j'ai contre, il y a lu que 2 fois plus de matchs qu'en LDC. Et encore plus divisé des équipes, quoi. c'est ça. Alors j'ai lu que pour les clubs participants, ça signifierait pardon, Un montant. un Ah, montant d'argent par saison de 350 millions de oui. revenus en droit TV Euh, par saison. en comparaison, donc ça ce qui serait annoncé, et en fonction de l'investissement du coup qui a été donné par la banque JP Morgan, pour ne pas la citer, qui investirait 7,5 milliards, je crois, ou une dinguerie du genre, ce serait 355 millions par club, pour les clubs permanents. Pour comparaison, Liverpool en 2019 a gagné 111 millions en remportant la Ligue des Champions. Voilà, Donc ça vaut le coup donc ce serait financièrement. 355 millions actés. Si tu ne sors, si même tu ne vas pas au-delà de la phase de groupe. C'est ça. Donc Ce serait Arsenal, en incroyable. gros. Allez, Ça y est, voilà. c'est parti. Ça y est, on Euh, commence. mais Pas encore, pas encore, attends, pas attends, encore, attends, pas attends, encore, pas attends. encore. Routak, je te laisse faire la présentation des 12 clubs du coup, qui sont, euh, Euh, qui sont pour oui, oui, l'instant oui. donc 12 clubs sur 15. Comme on a vu, il y a 15 clubs permanents plus 5 invités. Donc les 12 clubs sur 15 qui ont signé, entre guillemets, ce projet de Super League. Bah, les 12 clubs pour 15, de toute façon, tout le monde a vu la liste. Hein. On va avoir les 6 clubs anglais, il y a 3 clubs italiens, 3 clubs espagnols, et puis bah, en fait, c'est tous ces 3 pays sur les 44 que comporte l'Europe. Donc déjà, en diversité, on est très bien. Voilà, c'est la moula, c'est parti. Et tac, tac, tac. Ensuite, voilà quoi. Donc on a des clubs, on se demande un peu ce qu'ils font là. Et en fait, en se rendant compte, on a certes certains historiques des habitués des compétitions européennes, même si là encore, on reviendra là-dessus après. Et en fait, finalement, on se rend compte, en cherchant un petit peu, que le point commun entre tous ces clubs, c'est déjà, mis à part le fait qu'ils sont tous possédés par ou presque par des entreprises qui capitalisent en quelque sorte dessus. Donc, tu as les investisseurs qui ont mis des sous, qui attendent un bénéfice, un retour. Ils sont tous très endettés. Et ils ont tous des gros problèmes de moula.
Et c'est pas plus que l'appât du gain, mais c'est plus une question de survie en tant que grosse entité et club à succès. Et ils ont tellement endetté, ils ont tellement capitalisé sur un succès et ils sont tellement pâtis des ratés. Donc, c'est-à-dire, par exemple, Barcelone qui fait un budget pour terminer en demi-finale de la Ligue des Champions et qui prend 8-2 contre le Bayern et qui, du coup, rentre pas dans son budget parce qu'ils n'ont pas les recettes suffisantes. Que, du coup, c'est plus simple pour eux de se mettre ensemble et d'avoir une recette minimum, en fait. Et donc, tous ces clubs sont extrêmement endettés, comme je disais. Leur dette commune, surtout sur les transferts, machin, s'élève à 7,4 milliards de livres, donc ce qui correspond à 8,5 milliards d'euros environ. Les 12, donc 12 clubs, c'est quand même beaucoup. Et voilà, comme on voit sur le Tottenham est tableau, aussi entêté. Tottenham est aussi endetté pour 2 raisons. C'est les 2 mercatos qui viennent de se terminer, où en 2020, en période Covid, ils terminent avec moins 100 millions d'euros de bénéfices transferts entre bénéfices et pertes. L'année d'avant, ils étaient à moins 60 000. On remercie Tanguy Ndombele. Et par-dessus, on rajoute un stade de foot, tout construit, tout bien, tout posé il y a quelques années. Ce qui fait que voilà, plus quelques dépenses somptueuses du début des années 2010, ce qui fait que Tottenham a beaucoup de dettes et surtout zéro succès en tant que titre et en tant que compétition européenne. Ça, c'est un autre problème. Voilà, donc Mais voilà, on va bien. c'est Alors, qu'est-ce juste que le. vous pensez excuse-moi, Xufra, Vas-y. on a attaqué en même Fais temps. donc, fais donc. Tipsy j'aimerais te demander ton avis. Je sais pas si tu as lu le communiqué de presse du FC Barcelone, qui est. On entend du bruit chez toi, excuse-moi, Ah, pardon. c'est assez extrême. Nana, donc je te demandais, Tibbs, si tu avais lu le communiqué de presse de Barcelone, qui a quand même eu le culot de dire que c'était que la crise du Covid disait qu'ils avaient des soucis financiers. Qu'est-ce que tu penses de ce comportement qu'ont les clubs, de cette hypocrisie ambiante face à ça? Bah, bien sûr que le Covid a eu des répercussions financières difficiles pour le FC Barcelone, mais comme pour tous les autres clubs d'Europe, puis du monde entier même. Donc, moi je trouve c'est un peu, tu me pardonneras le mot, mais je trouve c'est un peu lâche de se réfugier derrière le fait que ce soit le Covid qui ait en gros engendré la participation du Barça dans cette Super League, parce que c'est un peu ce qui est sous-entendu. Tu me dis si je me trompe, hein, mais pour moi c'est un peu ce qui est sous-entendu dans son communiqué, dans le communiqué. Après, après, Pardon. après de ce que j'ai lu, alors là aussi ça prendra avec des pincettes parce que j'ai lu ça, mais les sources n'étaient pas citées. Mais comme quoi, Barcelone avait tout d'abord fait ce communiqué parce que c'était la décision de Bartomeu, donc enfin, c'était la position de Bartomeu sur le sujet, et que la direction Laporta, elle, prendrait le temps de peser les points positifs et les points négatifs de cette Super League avant de donner son verdict. Sauf que pour moi, quand tu fais un communiqué officiel, c'est que tu as déjà pris ta position. Donc c'est un petit peu Barcelone qui est, C'est un peu c'est un montre peu du contradictoire. climat Et un divisé, peu, barcelonais, quoi. C'est ça, à mon tout avis, à fait. à mon avis, j'avais un peu vu le truc avec Xux tout à l'heure, et puis vu que Laporta, ça fait 2 semaines qu'il est là, il se retrouve avec cette patate chaude sur les doigts dès son arrivée en mandat, qu'il a peut-être pas eu le temps de gérer ou de prendre en compte, et c'est compliqué quand le processus est lancé comme ça de mettre un stop pur et dur en arrivant. Tout à Donc fait. il y a C'est aussi, clair, bah, en même temps, il y a il aussi fait ça à face à voir la pour dette. Barcelone. Ouais. Tout à fait. Voilà, et est-ce qu'on a, avant de. Je sais pas si tu as d'autres choses, vous avez d'autres choses à dire sur les clubs, mes amis, j'ai pris la parole. Oui, sans oui, souci. on va encore parler des clubs de toute façon dans leur globalité même, que ce soit les clubs qui ont déjà communiqué et les clubs qui n'ont pas encore Super. communiqué. Que j'allais demander. Pour l'instant, les clubs anglais qui se sont fait un peu discrets, Arsenal qui a posté un tweet avec un communiqué officiel où ils se sont fait dézinguer Ah ouais, sous leur tweet, incroyable. c'est terrible. Euh, Délicieux. Chelsea qui n'a pas pris la parole, Liverpool, bon, on l'a vu tout à l'heure avec. Je vous invite à aller voir l'interview du Jurgen Klopp pour la BBC Tu peux nous la résumer? qui est complètement lunaire. Je l'ai plus sous les yeux, mais Jurgen Klopp. Jurgen Klopp Je l'ai si qui. tu veux, je l'ai. Oui, si tu l'as, vas-y. En gros, Klopp dit qu'il ne peut pas en dire beaucoup parce que lui-même ne sait pas, que ni lui ni ses joueurs ont été consultés. Mais il est quand même toujours, il maintient sa position comme quoi il est défavorable à ça. Et il dit aussi qu'il aime le fait que West Ham puisse se qualifier pour la saison prochaine, virgule, même si je n'en ai pas envie. Le plus important dans le football sont les supporters et les joueurs. Voilà en gros ce qu'il dit. Ouais, Je sais que c'est un peu dur.
Pour les autres clubs en Italie, on a juste eu une réunion entre les clubs de la Serie A pour savoir s'il fallait virer ces clubs de la Serie A qui sont l'Inter, la Juventus et l'AC Milan. Ils ont pris part à la réunion, ces trois clubs, et ils ont dit qu'ils voulaient rester en Serie A. Bien évidemment, genre qui ça étonnerait d'autres qu'ils ne veuillent pas rester. Le Real de Madrid se fait discret à part Florentino Pérez qui parlera à minuit sur la télé espagnole. L'Atlético de Madrid se fait très discret. Tottenham aussi, Manchester City aussi, et Manchester United aussi. Donc ça, Et j'ai vu le communiqué de Tottenham sur Twitter qui est passé. oui, mais enfin, il n'y a pas eu de À sortie. l'image d'Arsenal, ils se sont fait chier dessus. Il n'y a sur pas eu de Twitter. sortie médiatique, etc. Ouais. Les supporters sont un peu en colère, mais bon, pareil pour les supporters d'Arsenal. Mais bon, qu'est-ce que tu veux manifester devant un stade qui s'appelle l'Emirates Stadium? À un moment, à un moment, c'est compliqué. Désolé pour les balles, hein. Je sais pas s'il y a des supporters d'Arsenal, mais bon. Juste pour revenir un peu sur comment cette décision a été prise, le président du coup et les rôles exécutifs pour ce projet de Super League. Florentino Pérez donc est le président de ce comité exécutif, donc président du Real de Madrid. Qu'est-ce que ça étonne? John Henry, vice-président donc de Liverpool, Joel Glazer pour Manchester United, Stan Kroenke pour Arsenal et Andrea Agnelli, dont on va reparler, de la Juventus. Ça va être full scripté les matchs, ça va être génial. Je vous mets une photo des deux, de Florentino Pérez et Agnelli. Ouais, les clubs se connaissent très bien. On l'a déjà vu dans des affaires de transfert, etc. La Juventus avec Barcelone. On en a reparlé tout à l'heure avec Roultax, mais le transfert entre Arthur et Pjanic, par exemple, pour des histoires de dettes et d'argent. Voilà, pour les autres sorties médiatiques, je te laisserai Est-ce qu'on faire la prend France. juste le temps d'expliquer ce qui s'est passé avec Pjanic et Arthur ou tout le monde saisit? Oui. En gros, l'opération comptable, ouais, c'est faire un échange et gonfler les prix des joueurs. Donc là, l'échange a été fait à 40 millions, c'est-à-dire que la Juve a vendu, a fait partir Pjanic à Barcelone pour 60 millions et a récupéré Arthur pour 40 millions, dans l'unique but de gonfler les bilans comptables et de rajouter du passif et de l'actif, et juste pour passer à l'équilibre en fait. C'est tout simplement ça. Donc au lieu de le faire, ils auraient pu le faire à 0 €, ils l'ont fait à 40 millions juste pour en fait renflouer certaines dettes qu'ils avaient. Mais voilà, bref. Sûrement Voilà, financier. donc les clubs et les présidents se connaissent très bien. Ça n'étonne personne que Florentino Pérez et Andrea Agnelli soient associés. Donc on verra après avec la position de la FIFA et de l'UEFA, enfin la position surtout de l'UEFA et d'Alexander Seferin. Pour les autres sorties médiatiques, moi je vais parler de l'Allemagne puisque je suis l'homme aux mains de la Bundesliga de cette émission. On a eu les sorties très rapides de Joachim Watzke du Borussia Dortmund qui a dit que non, juste non. Bonsoir non. Enfin c'était plutôt bonjour non parce que c'était très tôt ce matin et qui a dit que non, le Borussia Dortmund n'allait pas participer à cette Super League et qu'il n'était pas intéressé. Juste après on a eu Karl-Heinz Rummenigge pour le Bayern de Munich qui entre-temps compliqué. Karl-Heinz Rummenigge qui entre-temps est devenu président de l'association des clubs car le président était Andrea Agnelli qui a été viré parce que justement il a pris part à cette Super League. Ils l'ont proposé à Nasser du PSR qui a refusé parce que trop de conflits d'intérêts. Et donc ils l'ont donné au président du Bayern. Voilà, très rapidement, on va pas rentrer dans les détails, etc. Mais en tout cas, maintenant il est président d'un comité par intérim, mais par obligation. Donc on a eu Tu te rends compte la vitesse de tous Ouais, ces ouais. choix qui ont été faits? C'est Hallucinant quoi. C'est hallucinant. Voilà, il s'est passé énormément de choses. Bon, le Bayern qui dit qu'il vit très bien avec la Ligue des Champions et qui comprend pas pourquoi les autres clubs ont de la dette. Et ils l'ont vrai. Bayern. Karl-Heinz Rummenigge, il l'a dit clairement comme ça. C'était affolant. Enfin voilà. On a eu la sortie de Gladbach derrière.
qui m'a, moi, personnellement, assez étonné. Je me suis dit que Gladbach n'allait pas forcément communiquer là-dessus et que c'était pas forcément leur rôle. Je vous laisse lire ou je vous laisserai aller voir le communiqué en détail, mais voilà, il s'étonne un peu sur la Super League et il la dénonce. Et tardivement, très très tardivement, un peu à mon goût, on a eu la sortie de Leipzig, du directeur général du RBL, qui rejette le projet de création d'une Super League, comme c'est écrit tout en bas, défenseur des compétitions sportives, etc. Très très formel, sortie très très formelle, sans tailler personne, ni ne se mettre en mado personne, mais qui suit ses confrères, le Borussia, le Bayern et Gladbach dans la Oui, mais communication. il a raison, il n'a pas besoin de faire plus. Il n'y a pas besoin que tout le monde jette des balles réelles, tu vois. Il faut être carré, efficace et dire c'est non, c'est tout. Non, oui, Je trouve voilà. que Leipzig a bien attendu que le Bayern et Dortmund aient mis leur communiqué disant Oui. non pour se ranger derrière eux. Ouais, J'ai un peu ça. il y a- Que il y a- vous êtes mauvaise il y a, langue, il y a- mais- il y a bien 5-6 heures de décalage quand même. Mais Ouais. dans cette journée, 5-6 heures, ça a quand même son importance. C'est clair. S'ils étaient vraiment contre, ils auraient fait comme Dortmund, ils l'auraient dit le matin, quoi. C'est ça le truc. C'est clairement une saison de 24 heures chrono, là, cette affaire. Et du coup, bon, on a vu qu'en Espagne, ça a très peu communiqué pour l'instant parce que ça se fait quand même assez discret. En Angleterre, ça a un peu communiqué sur des communiqués officiels très formels, à part Klopp qui s'est fait coincer parce que dommage, c'est jour de match. Et en Ligue 1, Raoul, si tu peux nous expliquer En un Ligue peu. 1, il n'y a pas grand-chose. À part un petit tweet de Jean-Michel Aulas qui est Étonnant. un petit peu contre tout ça. Voilà, la Super League, selon lui, n'obtiendrait pas l'adhésion populaire. Elle n'a pas l'esprit de fair play, de solidarité qui sont si importants dans le monde du foot, c'est un peu ce qu'il dit. Il dit aussi une petite phrase qui m'interpelle, qui m'a interpellé, c'est construire avec Nasser. Donc Nasser, tout le monde sait qui c'est le président qatari du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui est officiellement contre cette Super League et qui a fait courir le bruit aujourd'hui qu'il avait refusé, à même titre que le Bayern, de participer à ceci. Mais c'est un peu plus mitigé que ça. Je ne sais pas si tu peux mettre la petite capture d'écran de l'article, voilà, belle photo, de l'article du Parisien qui date de début janvier. Et le Parisien qui donc signe un article abonné parce que je suis pas abonné au Parisien, j'avais la flemme de payer, clairement, j'en suis navré pour ce travail de journaliste raté, qui dit que Paris serait intéressé par cette Super League et en serait même le principal investigateur, que Paris en aurait marre de manque de compétitivité de la Ligue 1, préférerait jouer Liverpool toutes les 3 semaines. Donc ouais, je les comprends un peu parce qu'ils sont venus un peu pour faire ça. Sauf que d'ici là, c'est un peu plus compliqué parce que le Paris Saint-Germain est possédé par l'État du Qatar, comme expliqué il y a 3 semaines. État du Qatar qui possède une chaîne publique qui s'appelle Al Jazeera. Al Jazeera qui a une chaîne sport qui s'appelle beIN Sport, dont son président s'appelle Nasser Al-Khelaifi, qui est aussi le président du Paris Saint-Germain. beIN Sport qui possède les droits de la Ligue des Champions actuelle jusqu'en 2024 en Europe et en Asie et en Amérique. Donc, Acheté pour 3 milliards quand même. Hein. Nasser marche un petit peu sur des œufs. Surtout qu'en plus, on rajoute par-dessus ça toutes les accusations qu'il y a eu il y a quelques semaines à propos de la Coupe du Monde au Qatar, les enquêtes du FBI sur la corruption qui sont toujours en cours, etc. Nasser marche énormément sur des œufs. Le Paris Saint-Germain a préféré, je pense, se retirer et on n'entend pas grand-chose de leur part pour l'instant. On notera quand même que M. Florentino Pérez et M. Andrea Agnelli ont, dans un communiqué bref cet après-midi qui n'a rien à envier à la mafia calabraise, donné un délai maximum de 15 jours à Paris pour se positionner, selon quoi leur candidature sera irrecevable. Du coup, voilà, donc Paris n'a pas communiqué, Lyon a vite fait dit qu'ils étaient contre, mais voilà, ça a quand même dit qu'il allait suivre ce que Nasser allait faire. Aucune nouvelle de Marseille, ce qui est tant mieux, parce qu'autrement on allait se foutre de leur gueule comme on se fout de la gueule d'Arsenal. Aucune nouvelle de Monaco, ce qui est un peu plus étonnant, sachant que s'il y a bien un club en France pour moi qui risque de filer à l'anglaise dans cette Super League, c'est bien Monaco, en conflit avec la LFP depuis 15 ans à propos du régime de droit fiscal très avantageux de cette petite principauté. Voilà, c'est un peu tout en Ligue 1, donc affaire à suivre, on verra bien là où ça ira après. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter juste un truc pour l'Espagne? Bien sûr. Parce que après c'était très minime, c'est pour ça que j'ai dû les voir passer comme ça, mais bon, on en avait parlé ensemble que le Betis, ils avaient un peu troll
Ils avaient réagi sans communiquer, mais sur le site officiel du club. Ah, attends, on voulait. Attends. Ah, On t'allais le l'a, dire. on l'a, on l'a, on l'a. Tu l'avais. Et voilà, donc bah, attends, bah, pendant que tu le sors, ça c'est marrant. Et puis le voisin du Betis, le FC Séville aussi, a fait une déclaration comme quoi eux aussi étaient contre totalement la Super League. Du coup, les Voilà, deux clubs de Séville se sont manifestés. pour illustrer le propos, le Betis a mis sur son site internet le classement actualisé de la Liga sans les clubs qui participent à la Super League. Donc ça a fait beaucoup rire Séville et le Betis aussi. Donc Alors, voilà. mon cher Nanar, toi qui es supporter fait le du but. Real, excuse-moi, je me sens obligé de te poser la question. Je vais être obligé de te tirer la balle réelle parce que toi, tu es supporter du Real. Tu te rends compte maintenant que toutes les dernières Ligues des Champions ont été achetées par Florentino Pérez, celles qui ont été gagnées par... Je rigole évidemment, bien sûr, pas de diffamation. Non, mais qu'est-ce que tu penses du fait que Florentino Pérez soit le principal instigateur de ce projet? Est-ce que tu es étonné? Est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu as peur pour ton club? Oui, à toutes les questions, c'est-à-dire que faut quand même se rappeler que Florentino Pérez, de base, ça reste quand même un gars qui est dans le business depuis très très longtemps en Espagne. Hein. C'est pas un gars qui est là qui est pas émergé du foot en fait. C'est un gars qui était dans le BTP et qui a fait tellement fortune en Espagne qu'il s'est dit je vais racheter le plus gros club en gros, en faisant plein de promesses du style je vais signer Zinedine Zidane, plein de choses comme ça qui l'ont mis là où il est aujourd'hui et de le voir. Comment dire, diriger dans l'ombre un projet pouvant se mettre plus d'argent dans les poches, non, venant de cet homme, ça ne m'étonne pas du tout. Maintenant, ce qui m'emmerde vraiment, c'est que voilà, des clubs comme ça, alors on parle du Real, de la Juve, c'est des clubs qui ont une histoire incroyable, qui ont fait vivre justement la Ligue des Champions à travers les époques, et t'as l'impression que ces mecs, en fait, ils ont pas regardé, quoi. Ils ont pas regardé l'histoire des clubs, ils ont pas regardé d'où ils venaient, enfin, c'est vraiment le football business qui est là, et comme on le disait tout à l'heure avec Tipsy Win, c'est quelque chose c'est une menace qui pèse sur la terre, sur le foot depuis quelques années. Mais là, on voit que c'est passé à l'acte et c'est super inquiétant parce que si aujourd'hui des lois comme ça passent, qu'est-ce que ce sera dans 10, dans 20 ans et puis quel message on renvoie derrière. Enfin, c'est pour le foot amateur notamment. Moi, je pratique le foot amateur et quand tu vois tout ça le matin très bien, tu te dis mais où est-ce qu'on va quoi. Donc ça me dépite et en plus de ça, quand effectivement, je suis un grand fan du Real Madrid et je pense que maintenant ça se sait. Et quand tu vois ça, que c'est le président de ton club de cœur, on va dire, à l'étranger, puisque ici on supporte Lyon, bien évidemment. Mais quand tu vois ça, ça te débecte, quoi. Et t'as envie de tout claquer. Alors l'amour du foot te fera encore regarder les matchs jusqu'à la fin de saison et peut-être les saisons à venir. Mais ouais, c'est écœurant. Le mot, c'est vraiment écœurant. J'ai une question pour toi, Nanar, avant tout. Comment tu vis le fait que hier matin, Pérez disait qu'il voulait faire une Super League parce qu'il en avait marre des faibles oppositions en Ligue des Champions et que 8 heures après, il fait un pauvre 0-0 sur la pelouse de Retafe? Ça s'appelle le Karma. Karma. Voilà, non, mais c'est tout. Voilà, c'est une réponse directe et voilà, non, j'ai pas d'autre mot à dire. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça en fait c'est des gens, comme je l'ai dit, voilà, qui n'ont pas regardé le foot depuis toutes ces années et qui pensent qu'au fric et c'est malheureux quoi. D'accord, Nana. Et pour continuer sur les clubs, je vais interpeller mon cher Tipsy Win aussi, qui est notre spécialiste de la botte. Qu'est-ce que tu penses des deux clubs de Milan ainsi que de la vieille dame? Est-ce que tu as lu que Naples n'avait pas été contacté, pas intéressé par le projet? D'autres clubs. En fait, moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est un peu des clubs qui sont des vieux de la vieille dans tout ça et qu'on n'a pas des clubs émergents qui participent à ça. On a vraiment l'impression que c'est des vieux businessmen qui se mettent d'accord pour faire un truc entre eux, pour faire fructifier. Mais même un club comme l'Atalanta aurait pu en faire partie. Le Napoli, l'AS Roma. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, à toi. Alors déjà, un truc à signaler, c'est que la première fois j'ai vu un visuel avec le nouveau logo de l'Inter de Milan, c'est à vomir, mais ça c'est pas le sujet, c'est pas de la faute de la Super League, ça pour le coup, c'est aussi pour rien. Mais voilà, ça étant dit, bon, c'est clair qu'on peut se poser la question, mais après je pense que ce sera sûrement, ils en parleront sûrement dans les grands oubliés, parce que j'imagine que ils vont parler. Tout à fait. Oui. Voilà, donc ouais, bien sûr. Après, est-ce que l'Atalanta Bergame ferait partie d'un grand oublié? Honnêtement, au point de vue historique, je ne pense pas que ce soit un grand oublié. C'est une très très bonne équipe de Ligue des Champions. Enfin, encore, on va dire, enfin, remarque, une très très bonne équipe au niveau national. C'est une équipe encore émergente hein, au niveau européen, qui a encore tout à prouver, mais qui fait plaisir à voir en tout cas.
Donc l'Atalanta, pour moi, c'est pas une aberration qu'elle n'ait pas été contactée pour ce projet. Après, ouais, des clubs un peu plus historiques, en effet, comme l'AS Roma, on aurait pu y penser. La Lazio, peut-être pas, mais l'AS Roma, c'est un club qui a gagné il y a pas si longtemps que ça. En tout cas, la Serie A, c'est un club qu'on a vu éliminer des grosses écuries, notamment le FC Barcelone en Ligue des Champions, et d'autres, qui en plus aujourd'hui aussi qualifient en demi-finale de Ligue Europa. Donc ouais, l'AS Roma, limite, c'est une question de est-ce que eux est-ce que cette équipe n'a pas été oubliée? Et ça, Bah, on je parlera ne tout sais à pas l'heure pourquoi. de ça. Du coup, J'ai- ma question se portait plus sur le fait, est-ce que tu es étonné de la participation de l'Inter et du Milan AC, au-delà de la Juventus? Bah écoute, franchement, là tu as devant toi les trois, on va dire les trois plus grosses forces financières de la Serie A, les trois derniers champions en titre de la Serie A. Donc pour moi, est-ce que ça m'étonne? Le truc c'est que je pense que en soi, les deux qui devaient être sur le papier prévu, c'était la Juventus parce que c'est l'équipe italienne de 2000, des années 2010, et l'AC Milan parce que c'est l'équipe italienne des années 2000. Et puis après, t'as l'Inter qui s'est un peu intercalé à droite à gauche. Voilà, c'est une nouvelle force en Non, mais- puissance, c'est Moi, l'Inter, je suis du coup. désolé, mais est-ce qu'on va juste parler un bout d'un moment d'Arsenal qui J'ai est juste un ici? truc à rajouter avant avec les clubs italiens pour compléter tout ça. C'est ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est à propos de leur santé financière aux trois prix, la Juve et les deux clubs milanais. La Juve, elle manque pas de rentrée d'argent, mais elle a une énorme dette Ronaldo qu'il faut bien qu'elle comble et qu'elle n'arrive pas à convier parce que le sportif ne suit pas, comme j'ai expliqué. C'est-à-dire que prends Ronaldo et tu tables sur des bonnes performances en Ligue des Champions et ça finit par deux pauvres huitièmes de finale qui ne touchent pas du tout son salaire. L'AC Milan a été récupéré par le fonds d'investissement Elliott qui a lui juste pour but de revaloriser le club et le vendre dans une logique purement financière et non pas de passion. L'Inter de Milan, lui, est victime de la faillite du géant des télécommunications chinois Suning. Selon des bruits de couloir, les joueurs, ça fait 6 mois qu'ils ne sont plus payés. Et aussi, l'Inter n'a pas encore commencé à payer le transfert de Hakimi au Real Madrid. Donc voilà, trois clubs qui sont pas bien financièrement et qui ont besoin de ça pour survivre et rester au top. Sacré Karl-Heinz Bien sûr. Rummenigge. Il faudra qu'il fasse des stages en Bavière, hein, tous ces petits stages de 2 Et voilà. semaines. Ils amènent leur goûter, ils prennent une petite chambre chez l'habitant et il leur expliquera. Pour Alors, écoute, continuer, la oui, tu voulais la parler d'Arsenal, Nanar, juste pour continuer sur l'Angleterre. On a eu les Mais non, mais sorties. c'est l'archétype de l'Arsenal, je dis juste ce que je voulais dire, c'est Ouais, juste que vas-y, c'est vas-y. l'archétype de la blague en fait, parce que quand on voit depuis, on va dire, allez, on va prendre petit 2-3 ans les saisons qu'ils font, Mhm. et en particulier cette saison-là, mais excusez-moi l'expression, du foutage de gueule, parce que Tu peux dire c'est disant, hein. la Ligue des Champions a été faite justement pour de belles épopées, de belles histoires, comme Monaco l'a fait plusieurs fois, comme Lyon, ça lui est arrivé de le faire, comme plein L'Ajax. d'équipes comme ça, l'Ajax, voilà, l'Atalanta aussi qui a vécu ces petits... Même Leipzig, hein, à un certain moment, qui, quand elle arrive en Puis, demi-finale... on peut même dire Tottenham. On peut leur laisser Oui. leur aventure de Oui, 2018. voilà, oui. effectivement. Enfin, voilà, il y a des aventures comme ça qui se sont passées, qui ont permis ça. On Et, va- on et verra, là, on va- Arsenal on verra débarque de plus nulle tard. part en étant 10e de Première Ligue et en se disant, ouais, on mérite notre place en Super League. Non mais allô, c'est On la verra blague. plus tard que Arsenal, c'est pas si déconnant qu'ils soient à la place où ils sont actuellement. Mais ça, on le Mais en fait, verra. mais c'est ce que je voulais dire en fait. C'est que Arsenal table un peu sur l'aspect historique de son club. Voilà. Finalement. Et ça reste une histoire qui est pas si vieille. On parle pas de Et nos City table sur quoi alors? Parce que c'est ça, moi je comprends pas. C'est qu'il y a des clubs, ils ont pas d'histoire, ils sont là. T'en as, ils ont une histoire, mais ils sont nuls aujourd'hui. Alors, Bah, c'est un peu un équilibre, un entre-deux. C'est que tu as les Ouais, grandes voilà. puissances financières et de palmarès de ces dernières années. Si le Paris Saint-Germain était dans une situation différente, il serait porte-étendard de ce projet, comme Et je te dirait. propose qu'on en parle plus tard quand même, Nanar. Et Non, bien, ouais, Mais bien comme on est aussi. sur les clubs encore. Non, non, mais ça, parler d'Arsenal. on en reparlera y a pas de souci. Y a pas de souci. sur les oubliés, etc. Et pourquoi certains clubs sont à leur place et d'autres pas du tout. Très bien. Eh ben, alors je te laisse continuer. Pour continuer sur les sorties médiatiques, donc du coup, club et supporters, j'ai mis supporters parce que il fallait bien mettre quelque chose. Supporters, on a eu les supporters juste avant le match. Je l'ai mis parce que c'est quand même très parlant. On a eu les supporters de Liverpool qui ont mis une affiche, je vous laisse lire, Ruined by Greed and Corruption. Voilà, les fans de Liverpool qui sont pas contents. Et on a eu les joueurs de Leeds
qui ont arboré un maillot à l'entraînement, enfin un maillot en t-shirt à l'entraînement. Le football est pour les fans. Voilà, dans les sorties médiatiques, on en a eu énormément. On a eu récemment, là pendant qu'on parlait, une sortie médiatique de Cantona et bien d'autres. On a eu Qu'est-ce Jurgen qu'il a dit, Klopp. Kanto? Il a dit quoi, Kanto? Kanto, c'est une vidéo, j'ai pas pu la regarder, je suis désolé. Je m'en excuse. Il a notamment dit, le plus important dans le football, ce sont les supporters. A-t-on demandé aux supporters leur avis? Non. Et c'est une honte. Pouvoir aux supporters. Voilà. Ah ouais? Ouais, merci, Ziwin. Non, mais on voit que ça Merci, dépasse Eric. le monde du sacro-saint entre soi des dirigeants footballistiques, entre Oui. guillemets. On voit que sur Twitter, tout le monde y va de son bon. On a vu tout à l'heure avec Xuk que Liam Gallagher, supporter de décennies entières de Manchester City, il donne son avis. Cantona, on voit, c'est un peu le même acabit, qui est vraiment très loin du monde du foot maintenant. C'est des supporters, des amoureux du ballon rond. Mais quand on voit que tous ces gens-là réagissent aussi dans ces dernières heures, c'est un truc de fou ce qui se passe. Donc on a eu, oui c'est ça, on a eu les joueurs de foot et autres, et on a eu aussi du coup les ligues qui ont parlé. On a eu forcément l'Elysée qui a dit par exemple, enfin les ligues et les grands gouvernements qui ont parlé. On a eu l'Elysée qui a dit qu'il était contre. On a eu Boris Johnson en Angleterre qui a dit qu'il était contre et qu'il pouvait invoquer la loi contre la concurrence en Europe pour annuler cette Super League. En Europe, Boris Johnson, je comprends plus rien, Xuk. Alors, non, Oui, non mais c'est pas exactement ça. En fait, il y a un vide juridique et c'est là-dessus que la Commission européenne s'est prononcée aujourd'hui aussi et a exprimé son souhait de bloquer ça juridiquement. Sauf qu'en Union européenne, c'est possible de bloquer une compétition indépendante comme ça, mais sauf que le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'Union européenne et donc ce serait techniquement possible d'héberger en quelque sorte cette Super League sous le droit anglais. d'accord. Donc là, Boris Johnson intervient et peut la bloquer de cette manière-là. Mais là, en fait, ce qui va se passer, c'est que si jamais ils veulent vraiment mettre cette ligue, il va surtout y avoir dans les prochains mois une bataille juridique pour trouver un terrain sur lequel implanter cette ligue de façon à ce qu'elle soit reconnue légalement et qu'ils puissent jouer légalement. Il va y avoir un nouveau référendum, l'Angleterre va, le Royaume-Uni de retour dans l'UE Non, mais quand pour je la disais, Ligue des Champions. quand je disais loi européenne, c'est une loi pour les frontières de l'Europe et pas une loi de l'Union européenne, géographiquement et pas législativement parlant. Voilà. Donc c'est non, très complexe. En Italie, Oui. on a eu les clubs membres de la Serie A, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont réunis pour parler de l'exclusion de l'Inter, de la Juventus et de l'AC Milan, qui n'a pas été encore acté. Ce sera peut-être vendredi. Voilà, les sorties médiatiques de beaucoup de monde, dans le foot anglais surtout. On a eu Rio Ferdinand, Carragher et bien d'autres, Gary Neville. Très belle intervention de Gary Neville. Ouais, hein. Voilà. C'est des On mecs a qui eu- savent d'où ils viennent, c'est bien. Qui en est Oui. dans le foot anglais. C'est ça, on a eu Daniel Alves là aussi très récemment, énormément de monde. Voilà, Ander Herrera qui a posté un message très tôt sur ses réseaux sociaux ce matin pour dire qu'il était contre et que c'était pas dans ses valeurs. En Angleterre, on a eu Joao Cancelo et Bruno Fernandes qui ont fait une intervention sur Instagram. Du monde parle, ça ne fera Ça pas montre parler. aussi ça montre aussi que les joueurs, personne ne leur a demandé leur avis à aucun moment et que ils sont traités un peu juste comme des joueurs, quoi. C'est voilà. Des actifs. Bah, Des, on leur a rien des demandé. salariés, quoi, hein, des salariés dans une entreprise. C'est pas. Ils font un syndicat des joueurs. Euh, C'est vénère. mais du coup, derrière ça, il y a les gouvernements, etc. Et le gouvernement qui est en charge des clubs de foot, c'est l'UEFA et la FIFA. L'UEFA qui est représenté par un certain Alexander Seferin, que vous voyez apparaître à l'écran. Alexander Seferin qui a fait des sorties médiatiques Pas piquer des hannetons. houleuses. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Couillu. Couillu, ouais, un petit mot, Easy Win, si tu les as vus aussi. Je me rappelle plus ce qu'il disait. Lui, il disait quoi? Il parlait de l'exclusion des demi-finalistes ou il parlait de l'interdiction de représenter une sélection? Non, lui, c'est le chef, c'est le Meister. Hein. Il a été plus vénère que ça. alors il a c'est été. pas le poteau danois. Là, on va parler de sa position. On va parler de sa Ah position non, mais il n'y a face pas que au... le Danois qui a dit ça. C'est pour ça On va, que on va parler de sa position face au club surtout, et après on verra sur les conséquences et ce qu'il a voulu, ce qu'il veut mettre en place sur l'exclusion des compétitions internationales, etc.
Séphérine a commencé pour parler de Ed Woodward, qui Ah, est bien ça. l'homme en chef de Manchester United. Qu'est-ce qu'il a dit sur Ed Woodward? Il a dit si je commence avec Ed Woodward, il m'a appelé hier soir en me disant qu'il était très satisfait, qu'il soutenait pleinement les réformes, alors qu'il avait évidemment déjà signé autre chose. Et apparemment, il lui aurait parlé aussi du fair play financier dans la discussion. Donc voilà, comme quoi les hommes mentent. C'est honteux. Il a continué en parlant de Agnelli, qu'on a déjà vu. Je vais vous remettre la photo avec Agnelli et Florentino Pérez. Agnelli qui est sur la droite. Si vous n'avez pas reconnu la tête de Florentino à gauche. Je n'ai jamais vu une personne mentir autant de fois avec autant de persistance que cet homme. Je lui ai parlé pas plus tard que samedi après-midi. Il m'a dit que tout était un mensonge. La cupidité permet à toutes les valeurs humaines de disparaître. Donc sortie médiatique aujourd'hui très très énervé quand même. Agnelli qui a été défini comme je vous l'ai envoyé tout à l'heure par le président du Torino comme Judas. Donc voilà, Agnelli qui ne fait pas l'unanimité, en tout cas, que ce soit en Italie et ailleurs. Et Voilà. Ronaldo. Alexander Seferin, voilà, une sortie médiatique assez énervée aujourd'hui. Donc il a parlé aussi des conséquences, comme a dit Ziwin, sur l'interdiction aux joueurs qui participeraient à une seule minute. Il a dit une seule minute à la Super League sera interdit de compétition internationale et plus exclus de leurs championnats continentaux nationaux. D'ailleurs, j'en Oui. profite parce que t'en parles maintenant. Tu comptes en reparler ou pas du fait qu'ils ne pourraient pas représenter leur équipe nationale? Oui, on va en parler dans les conséquences Ok, après, bon, après moi les oubliés. ok, bon, moi je parlerai de mon truc après, du coup. Excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Séphérine qui compte notamment, parce que Séphérine c'est l'UEFA et on n'oublie pas la FIFA dedans, qui compte sur son ami Infantino pour qui le soutient apparemment. Mais bon, il était soutenu par beaucoup de monde, Séphérine, et plus beaucoup maintenant, apparemment, d'après lui. Voilà, en tout cas, sortie médiatique de l'UEFA assez, assez énervé. L'UEFA qui est très énervé, qui compte se réunir vendredi pour décider des sanctions à appliquer aux membres qui ont signé les accords de cette Super League. Si vous avez un mot à dire sur Seferin, Alexander Seferin et l'UEFA, c'est le moment, allez-y. Bon, j'ai plus envie de m'embrouiller avec Infantino qu'avec Seferin, hein. Ah ouais, mais c'est pas la même institution. J'attends vraiment de voir ce que va dire et faire la FIFA dans les prochaines semaines. Bah, déjà, ce qu'ils vont faire, c'est Bah, que ils Ah, vont bah, en fait, vendre. ce qu'il faut surtout voir, c'est est-ce que c'est des. Ce qu'il faut surtout voir, excusez-moi messieurs, c'est Oui, est-ce oui. que ce projet de Super League, c'est juste un gros coup de pression plus concret que jamais envers l'UEFA et la FIFA pour faire plus d'oseille par la Ligue des Champions, parce que c'est des clubs qui ont vraiment mal géré leurs finances et qui sont au fond du trou et face à un mur, et c'est tout à fait leur faute, hein. Rummenigge a tout à fait raison. On voit qu'il y a des clubs qui arrivent à faire autrement, comme les clubs allemands, comme l'Olympique Lyonnais, etc. Il y en a plein des exemples. Donc, est-ce que c'est un peu leur dernière cartouche pour s'en sortir à ces clubs, de faire ce coup de pression et de, en fait, finalement, juste pour profiter mieux de la possible réforme de la LDC, ou est-ce que c'est vraiment un projet auquel ils vont adhérer, et à ce moment-là, c'est la guerre éclate et on n'est pas prêt d'en avoir fini et on en parle tous les lundis soirs pour 2 mois encore. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et c'est- Moi j'aimerais Ouais, bien moi, voir si je vos suis amis réaliste, là-dessus. Ouais. moi, si je suis réaliste, on a envie de se dire que ce serait tout bonnement impossible en fait, parce que justement, on reviendra dans les conséquences, mais enfin, on reviendra dessus, je veux dire, mais les conséquences de tout ça, elles seront, enfin, c'est inimaginable à penser que certains joueurs seraient exclus définitivement juste pour jouer une Super League qui rapporterait de l'argent, tout ça. Moi, effectivement, je pense que c'est le dernier gros ultimatum en fait que ces équipes vont poser pour justement que les parts financières de la Ligue des Champions soient mieux redistribuées. Parce qu'honnêtement, tu ne peux pas aller au bout, selon moi, de cette démarche. Et s'ils le font, bah, ce sera la fin du football tel qu'on le connaît. Et pour moi, ils ne peuvent pas se le permettre, en fait. Ça restera des joueurs sur un terrain et des supporters en tribune. C'est quand même ça qui fait vivre avant tout un club. Et si ces deux
groupes, on va dire, veulent vraiment saboter, ils y arriveront. Donc il y a un moment donné où ça va bloquer en fait. Pour moi, c'est juste un dernier gros coup de pression et enfin, je l'espère. Et on le saura par la suite. Voilà, c'est pour ça qu'on attend les sorties médiatiques justement Voilà. de la FIFA par rapport à ça et notamment d'Infantino, comme l'a dit Easywin. Easywin, énième coup de pression ou vrai projet? Bah, en vrai, j'ai l'impression que enfin, c'est bizarre, mais moi dans ma tête, je vois ça un peu comme tu sais, une sorte de blague, mensonge et tout pour faire de la pression, et puis que finalement, bah, ils se réalisent, tu vois. Je vois Ouais, ça ça. comme ça, où ils ont poussé le truc un petit peu trop loin, et ils se disent, bah merde, bah ça existe le truc maintenant, on fait quoi? Et du coup, ils en sont à ce stade-là, et se dire, bah, bien sûr, bah, déjà, je trouve ça bizarre, enfin dommage. Je sais pas trop quel mot choisir, je vous laisserai choisir le mot Préjudiciable. que vous voudrez, mais en soi, franchement, quand tu regardes la nouvelle pour 2024, ce qui a été prévu en Ligue des Champions et le format de l'Euroleague, à part le fait que oui, il y aura moins d'argent, et sur le papier, ça se ressemble quand même pas mal. Enfin, il y a beaucoup de similitudes. Oui. Donc, en soi, au-delà, après oui, c'est qu'un point de vue financier, mais bon, quand tu veux faire quoi, je sais pas, le timing est tellement bizarre, le truc est tellement gros, franchement, si on était le 1er avril, Bah, surtout j'aurais pas cru. juste avant les demi-finales, quoi. Bah ouais, bien sûr, Mm. en plus. C'est trop bizarre. Et c'est Mais parce quel, que tous ces bien clubs-là sont sûr, éliminés et c'est- surtout. mais non, mais c'est quoi, mais bien sûr que non, il y a Bah trois non, il y a clubs, 3 clubs Oui, sur non, il y a les mais trois 4 en d'accord. clubs sur demi-finale 4 en qui demi sont. et il y a 2 en Ligue Europa, donc quel est l'intérêt en plus de le faire maintenant en demi-finale? Ils C'est le du font à la fin de la sabotage. saison. C'est du Je sabotage. trouve ça, mais en fait, en fait, il y a rien qui va. C'est pour ça que j'ai l'impression que tout est une blague qui est partie trop loin et maintenant il fait plus marche arrière, tu vois. Mais quand tu vois C'est que le l'ensemble. président de l'UEFA se prend des mensonges au tel 6 heures avant par les Par les présidents. présidents. Ouais. Mais non, mais t'inquiète, trop bien ta réforme de la Ligue des Champions, mon gars. Ah, mais là, Petit il faut barbecue qu'il demain sanctionne. soir. Attends, mais Voilà, Il a donc, intérêt de sanctionner, là. Il a intérêt de est-ce donc, que sanctionner. l'UEFA a des droits sur les clubs de dire vous devez licencier cet homme et tout ça? Comment Non, Non, toi mais tu peux non, alors imposer mais l'UEFA n'a pas le droit sur les clubs. exclusion sur de la Ligue des Champions, ils peuvent. voilà. Ils ont le droit d'exclusion sur les championnats et la Ligue des Champions, mais ils ont pas le droit de regard sur ce qui se passe dans le club en lui-même. D'accord, c'est logique. Oui. Mais comment tu peux reconstruire une relation saine à cette échelle-là entre des présidents de clubs Non, tu peux pas. et Ah, c'est une impossible. UEFA, entre Plus là. Manchester United et l'UEFA, entre enfin, tous les 12 clubs, ils se sont tirés une énorme balle dans le pied, quoi qu'il arrive. Je te laisse parler peut-être Raoul de la position de la FIFA par rapport à tout ça. Comment est-ce qu'ils vont essayer de se positionner ils vont essayer. Mais on sait pas trop. Là est le petit point. Ils sont contre officiellement, mais personne ne dit rien. Infantino, c'est pas, je perds mes mots, a pas réagi directement. Leur communiqué exact, c'est la FIFA ne peut que désapprouver une ligue européenne fermée et dissidente hors des règles du football. Et c'est un peu l'effet Leipzig, c'est le communiqué qui doit être fait pour la bonne cause et pour les bonnes instances. Mais j'ai l'impression que vu les soucis qu'ils ont eu avec l'UEFA du temps de Platini et même toujours aujourd'hui avec le fair play financier qui marche pas très bien et les petits soucis de règlement qu'ils peuvent avoir, ouais, j'ai l'impression qu'ils sont quand même bien contents que ça porte préjudice à l'UEFA. Après, c'est des secteurs dans lesquels je suis pas du tout, j'ai pas jamais trop regardé en profondeur. Mais que la FIFA revienne sur son premier communiqué, sa première opinion et finalement soit favorable à cette Super League dans les prochains mois, ça me surprendrait pas des masses. Mais voilà, à voir. C'est aussi Non, le parce gros. qu'ils ont fait quand même des assertions, l'UEFA et la FIFA, qui sont assez énormes. De dire que les joueurs ne pourraient pas participer aux compétitions avec les équipes nationales, pas aux championnats nationaux. Tu peux pas revenir sur ces propos-là et dire oh Alors, bah non en fait ça passe. je, C'est je te coupe. impossible que cette Super League existe. C'est Je te coupe. impossible. Il y a que l'UEFA qui a dit ça. La FIFA a juste dit Ouais. on suit l'UEFA pour l'instant. Oui, Il y a c'est que ça. l'UEFA qui a dit on suspendra les gens à l'euro. La FIFA a dit on suit l'UEFA, mais sans dire précisément pourquoi. Du coup, les journalistes et la plupart des gens et l'opinion publique s'est dit ok, c'est l'euro et la Coupe du Monde. Oui, mais Mais c'est pour déjà l'instant, énorme. ouais. L'UEFA, c'est une instance. Et Alors, voilà, C'est ouais, c'est ça. l'instance avec un grand L apostrophe I. Mais Et on c'est sait. ça reste une instance, mais ça reste une instance sous la FIFA. Donc on- peut-être que la FIFA, le but, c'est aussi de court-circuiter Ceferin et toute l'équipe qui est à la tête de l'UEFA en ce moment même. Après, Et aussi- on sait que Infantino et Ceferin s'entendent très bien et que les deux se soutiennent dans la plus grande majorité des cas.
Mais après, bon, ça dépasse un peu. Ceferin il s'est fait trahir par tout le monde. Donc bon, la FIFA en plus, c'est quoi? La FIFA aussi a le rôle à jouer pour la Coupe du Monde. Évidemment, le Qatar est en conflit d'intérêts à cause de Nasser aussi, qui est aussi président du PSG. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Non, mais quoi qu'il arrive, en fait, tout ce que je voulais dire, c'est que cette Super League peut pas voir le jour si des joueurs ne peuvent pas participer à l'Euro, ne peuvent pas participer au championnat. Enfin, il y a trop de choses contradictoires. En Et fait, ben c'est ça, juste pas tout va, possible en tout va se l'état. décider vendredi avec la réunion de l'UEFA et de la FIFA. Et normalement, la sortie médiatique d'Infantino qui devrait parler. Voilà. Puis il y a le Euh, temps, hein. Il y a encore le temps avant 2023. Il y a un Euro qui va se faire, une Coupe du Monde qui va se faire. Ceferin a le temps de partir, la FIFA a le temps de changer de camp. Enfin, il y Surtout la a... Coupe du Monde, c'est celle du Qatar en plus. Enfin, il y a tout, il y a une conjoncture d'événements Oui, qui oui. vont se passer là. Ça va être un bordel, on ne se rend pas encore compte, mais je pense qu'on est en train de vivre un tournant et que c'est le premier jour du reste de notre vie un peu, tu sais. voilà. Ouais, c'est un peu ça. Il y a ce sentiment bizarre que quoi qu'il arrive, les choses vont changer parce que les dés sont jetés. ce sera plus pareil quoi pour Ouais. ces 12 équipes et Je te- pour les autres. Je te propose, Bianco, de passer outre ces 12 équipes et outre le fait de parler d'argent, etc., de parler des oubliés. Raoul, si tu le veux bien. Revenir Des- du coup sur un aspect plus naïf et de dire quelles sont les grandes équipes européennes finalement. C'est ça. Revenir Alors, sur. En place dans un Parce que fonctionnement bon, de All-Star. à 12 clubs, il fallait faire des choix, quoi. Tu peux pas prendre tout le monde, même si c'est que dans 3 championnats. Il y a des équipes qui sont faites oubliées. Il y en a d'autres qui sont là, on sait pas trop pourquoi. Même si, contrairement à ce qui a été dit, les clubs de la Super League se souviennent de l'histoire européenne, puisqu'ils ont convié Arsenal, qui sur ces dernières années sont pas très bien, et l'AC Milan également. Est-ce que tu peux montrer le petit classement des clubs UEFA, s'il te plaît? Tu veux Zuc commencer par le début ou par la fin? Je C'était venais de On me va le commencer sortir par le top 10. le top 10. Allez, c'est parti. Je venais de me Allez. le sortir sous les Non, yeux. t'inquiète pas, on a tout Ah, prévu. moi, on a fait un petit montage là tout à l'heure. Oh, il est où le Bayern? J'ai coupé les clubs allemands. Parce que du coup, je me Oui. suis dit, voilà, les clubs allemands, ils ont dit non, donc on va les couper. Et donc là, on voit que finalement, le Real, le Barça, la Juve, City, l'Atlético, ils sont là, United, ils sont là, Liverpool est là, Séville est là, sorti de nulle part. Non, Séville mais qui a quand même 3 Ligues Europa. Arsenal est 11e au Arsenal est classement 11e avec UEFA. toutes ses bonnes performances en Ligue Europa ces dernières années. Mais la Ils ont Ligue quand même Europa, mais quel Ils ont scandale fait cette deux- compétition. Ils ont fait Ouais. 2 finales et puis chaque année, ils sont placés. 11e au classement UEFA, donc t'as ta place en Super League. Logique. Et Arsenal, ça reste un club historique, parce que c'est un club historique, mais mine de rien, en Ligue Europa, ils sont là, ils font le taf, et ils ont aucune année blanche en Europe. Ou Ouais, presque. mais mon gars, t'as un club comme Leipzig qui depuis 3 saisons fait des parcours en Champions League et du coup va pas en Europa League, mais peut pas aller plus loin et du coup ils sont 21e au classement. Oui, c'est frère. depuis Ouais. 3 et pas 5, C'est- donc Arsenal est au-dessus. Oui. Ah oui, pas 5, et il y a 10 Ça ans, n'a Leipzig aucun est en sens. division 3, et c'est pas un club historique. Mais vous trouvez Mais, ça voilà. logique que Arsenal soit la 11e meilleur club C'est- d'Europe? C'est Oui. pas la question, et C'est oui. pas la question, ils ont marqué leur point, le nombre de points est comme ça, et autrement, les buts à l'extérieur de la surface marqués depuis l'extérieur de la surface pourraient compter double aussi, ça soit logique aussi. mais voilà. Pourquoi On peut vous, tout faire pourquoi avec vous des êtes petits, si, avec des- pourquoi Non, vous je êtes sais si pas. sarcastique les amis? Je parle honnêtement, moi je comprends pas qu'Arsenal soit là, c'est pas des... Bah, Non, ouais. non, mais- Un parcours mais- d'Europa League n'a pas de valeur quand tu... Enfin je sais pas pour moi par rapport à... Nanar a un l'air huitième dépité. ou un quart de Ligue des Champions. Nanar a l'air dépité, j'ai envie de lui donner la parole là. Non, mais je suis tellement d'accord avec ce que dit Bianco, c'est du foutage de gueule en exclusivité, en majuscule, qui nous font, frère. Gros, Ouais. je peux pas, gros, c'est un scandale, je suis désolé. On parle d'Arsenal qui ne fait rien depuis 5 ans. Et quand tu En vois des première belles ligue. aventures, Ouais, comme mec. Monaco, Mbappé, avec Leipzig, avec l'Atalanta, gros, putain, ça donne envie de vomir, gros, ce classement. Comme on Je sais dit, pas d'où il sort, là. sur Facebook, Arsenal, hein. Mais même Ah. l'Olympique Lyonnais est devant Leipzig, mec. Ouais. Qu'est-ce que Et c'est que gros, il y a le Shakhtar Donetsk devant nous. Je comprends Bah oui. pas. Shakhtar Donetsk, c'est pareil. Ah ils oui, font bien des- sûr, chaque année, ils sont. Bien sûr. Bon bref, quand on voit du coup les oubliés pour l'instant de ce top 12, c'est quand même Séville et bon Paris qui a été convié, mais voilà. C'est quand même Séville. Et Séville, pour c'est l'instant. quoi l'excuse? Séville, c'est quoi en fait? Le point, Aucune. ils sont passés devant Zéro, Arsenal. zéro Sachant qu'il y a nouvelle. déjà plus de clubs anglais, pourquoi Séville est passé devant Arsenal et Chelsea en fait? Et Tottenham? Je comprends pas. Parce que l'Angleterre et l'argent. Parce que l'Angleterre et l'argent, il y a Voilà, aucune information. on a aucune autre explication. Séville qui s'est. Ce qu'il Non, faut mais là, comprendre, c'est- messieurs, ce qu'il Oui. faut comprendre, messieurs, simplement, c'est que voilà, à part au-delà de l'aspect sportif,
c'est un entre-soi cette Super League. C'est des mecs qui se sont Ah mis oui. d'accord, des présidents de club. Mhm. Ils ont fait un zoom là en sirotant un rosé ou un spritz. Ils ont dit bon les gars on fait ça et bah, ils ont juste pas. Ils devaient être moins potes avec le président de Séville, c'est tout. Non, C'est et puis bon. terriblement triste quoi. C'est de l'entre-soi. C'est des businessmen qui font ça. Voilà. Ça n'a aucun Ils rapport sont- avec ils- le sport. Avec tout ce qui s'est dit aujourd'hui, je suis désolé, là, ils savent que là, ils viennent de se tirer la plus grande balle dans le pied de tous les temps. Et ils savent très bien que là, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et c'est quoi la suite, en fait? Maintenant qu'on t'a dit, on va le voir, on va le voir après, là, voilà, avec les possibles conséquences. Mais j'ai hâte d'y venir, en fait. Je te laisse parler. Voilà, je vais juste, Voilà. je m'en suis très rapidement pour continuer. Le Shakhtar Donetsk et le Zénith Saint-Pétersbourg, entre autres, qui, malgré leur financement, dans lequel je pourrais revenir dans un prochain truc, qui sont, voilà, limite, ce sont des clubs qui sont leaders dans leur pays, même si c'est des pays d'Europe de l'Est, qui trustent les bonnes prestations en Europe, qui ont des très bonnes équipes, qui déjouent très souvent d'autres équipes d'Europe de l'Ouest, et qui auraient mérité une place au moins régulière dans cette Super League et qui ne sont pas là parce que c'est de l'entre-soi. Du coup, on peut continuer. Voilà. En 14e, on a Tottenham qui est là. En 15e, Porto qui, du coup, aurait pu y être et a dit non. Ensuite, en 16e, on a l'AS Rome. En 20e, on a Naples. Et 26e, loin derrière, on a l'Inter Milan. Déjà, l'Inter Milan 26e, ça fait mal. Ensuite, juste derrière, à égalité de points, on a l'Atlanta. Ensuite, en 34e place, on a la Lazio. En 44e place, on a Schalke. En On aurait pu y 45e être. place, on a le FC Krasnodar et son unique participation à la Ligue des Champions de son histoire cette L'année dernière. saison. Et sa 3e place et son élimination tout de suite après. Et enfin, en 53e place, donc entre le Victoria Plzen et l'Étoile Rouge de Belgrade, le Milan AC. Voilà, donc, on va nous ressortir une information, comme on le dit, cette Super League n'a rien de sportif. Et c'est ça qui fait que ça ne pourra pas marcher. C'est que le foot, c'est des supporters, c'est du sportif, c'est Ouais. un rectangle vert. Et là, c'est juste des copains, comme je te dis au téléphone, qui se sont mis d'accord pour faire une compète, pour s'en mettre plein les fouilles. Et c'est la chose la plus triste qui soit arrivée au football. Bah pour l'instant, oui, c'est la chose qui soit arrivée la Oui. plus triste au football. Mais Tu as voilà, tout dit, Blanco. le classement est très parlant quand on voit l'AS Rome et Napoli au-dessus de l'Inter de Milan et aussi le FC Porto. Grand oublié, on passe d'ailleurs un big up aux équipes portugaises qui sont les deux plus grandes, le Benfica, Porto, les équipes du championnat de Suisse qui participent à la Ligue des Champions toutes les années, l'Ajax Amsterdam bien évidemment, le PSG Eindhoven, le Spartak de Moscou et tutti quanti. Big up à la Euh, Super League, qui est également le nom du championnat de Suisse. Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, toutes ces équipes-là qui ne participeront pas à cette Super League parce que c'est de l'entre-soi, malgré qu'ils fassent des sorties toutes les années en Ligue des Champions et que l'AC Milan soit nul depuis 5 ans. Bon, après, ça montre aussi qu'ils n'ont pas oublié leur histoire. Parce que sinon, ils n'auraient pas pris Arsenal ni Milan. Mais bon. Mais ils les ont pris parce qu'ils sont copains, Roultax, Ah oui, c'est tout bien ce qu'il sûr. faut en retenir. C'est tout, C'est une il y a note aucun humoristique. sportif. Sinon, il y aurait des Turcs. C'est cynique. Tu Ouais. vois. Voilà. Mais ça Pour, n'a aucun sens. Pour finir sur une note un peu drôle ou encore plus accablante, vous le prenez comme vous voudrez. Arsenal, l'Atlético, Manchester City et Tottenham ont 0 Ligue des Champions à eux cumulés. Et pourtant, le Benfica, le Celtic, Feyenoord, l'Ajax, Nottingham Forest, Aston Villa, l'Olympique de Marseille, le FC Porto, le Steaua Bucarest, le PSV, l'Étoile Rouge de Belgrade et le Borussia Dortmund ont remporté plus de Ligue des Champions que les 4 clubs cités ci-dessous, Alors. ci-dessus. Voilà. Est-ce que Mais c'est ça, encore ça n'a plus aucun accablant? Ça n'a aucun Ouais. sens parce qu'en fait, ils ont juste pris le format, le concept, c'est juste qu'ils se sont mis d'accord sur prendre les équipes qui ont des gros supporters, qui honnêtement ont des gros groupes de supporters à l'international, en Afrique, en Asie, les équipes qui vendent le plus de maillots, c'est tout. Ils se sont mis d'accord, ils ont dit bah, on prend les équipes les plus bankable, on se met autour d'une table, on fait un truc entre nous et on s'en met plein les. Fouille. Fouille. Voilà. Je suis dépité, je suis dépité. Les conséquences. Ouais. On va enchaîner parce que sinon, bon, Ouais. les Ouais, grands, on les va- grands on va- oubliés, je vais aller on va- pendant 10 minutes, là. les grands oubliés, ouais, voilà, c'est pour ça qu'on va continuer. Parce que les grands oubliés, on peut en citer des tonnes et des tonnes. Enfin, supporters, Oui, à et puis- supporters à travers le monde.
J'ai honte, voilà. Non, et puis Euh, voilà, on se rend compte surtout que ce concept des grands oubliés, finalement, n'a pas vraiment de sens, puisque, comme on l'a expliqué maintes fois, du coup, c'est de l'entre-soi et c'est pour vendre. C'est juste des équipes bankable. Et c'est terrible. oui. Moi, ouais. À propos des conséquences, excusez-moi, j'ai une question à vous poser et vous pouvez répondre par oui ou par non si vous voulez. Imaginons que dans 3 ans, l'Olympique lyonnais, parce qu'on aime tous l'OL ici, gagne la Ligue 1, soit champion de Ligue 1. Sauf que dans cette Ligue 1, il n'y a plus Paris, parce que Paris fait cette Super League. Est-ce que, pour vous, on aura vraiment la gagné la Ligue 1 ou est-ce qu'on n'aura pas tout à fait gagné la Ligue 1? Ah bah, pour moi, à chaque fois qu'on a On été aura gagné la second du Ligue 1. championnat derrière Paris, on a gagné la Ligue 1. Hein. Ok. MDR Sum. Non, mais c'est quand, en fait, je comprends. Non, mais en fait, je comprends ta question, Routak. C'est un peu la même question. Enfin, c'est ce que je voyais aussi quand je venais un peu sur Twitter pour voir ce qu'ils disaient. C'est les gens qui disaient, sondage qui est contre qui est contre la Super League, où tu voyais qu'il y avait beaucoup de contre. Enfin, beaucoup, en pourcentage, hein, plus élevé en tout cas de contre que de pour. Et regarderez-vous quand même cette Super League européenne à la télévision, bah, t'avais 70% qui disaient oui, tu vois. Enfin, Bah oui. c'est un peu la même question, tu vois. Bien sûr que nous, on est tous les quatre, enfin tous les cinq, pardon, d'accord pour dire qu'on est contre cette idée de Super Ligue européenne. Mais quand tu auras tous les mercredis des gros matchs, bien sûr qu'on va les regarder. Enfin, on regardera pas tout parce qu'il y en aura trop. Mais bien sûr qu'on va regarder une grande partie. Hein. Bah On non, va moi pas je se mentir. boycotterais, Moi, Oui, mais parce c'est que- la même, je serais c'est la même capable de- idéologie. Excusez-moi, je vous coupe Vas-y, parce que vas-y. c'était quasiment le débat qu'il y avait il y a pas longtemps, ici même. C'était la Coupe du Monde au Qatar. Moi, je prends l'exemple, je vais pas être truc perso, mais genre, moi, ma mère, quand elle a su ça, elle a dit: Ah, tu regarderas pas la Coupe du Monde au Qatar. Elle a dit ça à toute ma famille, à mon frère, à tout le monde. Et pourtant, on va la regarder, la Coupe du Monde au Qatar, malgré C'est le différent, savoir qu'on a. Ah bah, C'est moi, ça se différent, rapproche Nana. quand même beaucoup. Je suis désolé, Ça c'est se l'éthique rapproche. sportive et C'est et les- c'est à Ouais, nous, mais supporters le Qatar, c'est et plus éthique, téléspectateurs, alors que de c'est- faire cet effort-là, Je normalement. peux, je Ce peux te sera dire à en mon nous. sens que pourquoi c'est différent, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Parce que la Coupe du Monde, c'est une compétition qui frappe par sa rareté et qui est la compétition ultime de le football avec un LE majuscule, j'ai envie de te dire. Et du coup, ce qui fait que quoi qu'il arrive, on a ce besoin de la voir, on a ce besoin de voir qui va être la plus grande nation du football, alors que cette Super League, c'est différente complètement dans le projet parce qu'elle a pour concept de nous gaver, de nous faire bouffer du foot toutes les semaines, 3 jours de grands matchs, entre guillemets. En c'est fait, déjà le cas. de par On la fait- disparition de Ah la oui. rareté, ça rend en fait le Hmm. concept totalement Je suis opposé. d'accord avec toi, mais C'est déjà le moi je cas, parlais mais vraiment on- sur l'éthique du truc en fait, tu vois, genre Ouais, Thibaut évidemment qu'on est d'accord. Tibbs parlait de est-ce qu'on va la regarder? Bah oui, parce qu'on est des amoureux du foot et que tu as envie de la regarder. Et, euh, et voilà, Bien et le sûr. problème c'est que c'est pour ça que j'ai fait le rapprochement avec la Coupe du Monde au Qatar, c'est parce que la Coupe du Monde au Qatar, on sait, on ne devrait même pas la regarder vu tout ce qu'on sait, on devrait la boycotter tous ensemble. Mais moi j'aime trop le football et je serais le premier à être devant mon téléviseur pour la regarder, tu vois. Donc je voulais juste faire ce petit rapprochement, mais effectivement il y a quand même des points assez différents. Mais tu vois, sur le concept, tout ça pour te dire que moi, je me sens prêt de boycotter cette Super League et de ne pas la regarder parce que ça m'intéressera pas de me dire que c'est que des joueurs qui après ne participent pas à leurs championnats nationaux, qui ne pourront pas aller en jouer l'Euro et peut-être la Coupe du Monde. Pour moi, ce sera un autre sport. Ce sera plus le football. Ce Le sera soccer. un... Le voilà, soccer. ce sera le J'ai une soccer ou question, comment tu veux l'appeler. pour toi, Bianco. S'il y a l'Olympique lyonnais que nous supportons tous qui est dans cette compétition, est-ce que on arrivera à ne pas regarder les matchs? Je C'est serais ça la dépité si. Moi, je pense que ça n'arrivera pas. Je pense que de toute façon, on Cette est en compétition ça n'arrivera arrivera pas pas de non toute façon. plus. Tu ne Voilà. peux pas dire à des joueurs, vous Et n'allez après, plus aller pour en te équipe répondre- nationale, jouer la Coupe du Monde pour cette Super League, malgré le plus beau chèque que tu veux. Tu peux pas dire à des joueurs de plus aller jouer leur rêve de jouer un Euro, une Coupe du Monde, une Copa América. Pour moi, c'est pas possible. Non, mais pour te répondre honnêtement, parce que ta question, sans prendre le contre-pied, facile de dire que ça n'arrivera pas. Si l'Olympique lyonnais participe dans 3 saisons à la Super League, eh ben, je peux pas te dire. À l'heure actuelle, je suis Ouais. juste dépité. Mais ça se trouve, dans 3 ans, la situation aura totalement changé. Ce sera la nouvelle compétition européenne, reconnue par la FIFA, reconnue par l'UEFA. Ils se seront mis d'accord. Il y aura cette Super League. Le football business aura définitivement gagné face au Oh, football l'horreur, l'enfer. petit, mais ça peut arriver et ça se trouve ce sera devenu le football, on n'en sait rien. Un peu déjà Comme le dans cas, 2 mais- mois, on peut savoir qu'en fait c'est la Ligue des Champions qui est de nouveau là. Ça se trouve dans une saison, et ben t'as Brighton qui remporte la Première Ligue et le FC Nantes qui reste en Ligue 1 et qui remporte le championnat. On peut avoir des rêves, des nouvelles folies, ou alors au contraire être face à un mur et se rendre compte que bah, c'est fini et que toutes les équipes perdront toute leur identité,
qu'on aura juste un marché de transfert entre 15 équipes chaque été qui se balanceront des joueurs à 200 millions pour s'arranger. Plus aucune identité, plus aucune culture football, que des équipes qui se ressembleront avec tous les maillots qui auront les mêmes designs avec juste une couleur différente. Moi, je suis effrayé, je suis dépité parce que le foot prend une direction qui me dégoûte. Je suis dépité. T'as parlé de beaucoup de conséquences quand même dans ton monologue, et voilà les conséquences les plus effrayantes. On nous demande si on a parlé des sélections, Non, des j'allais sélections justement. nationales. Je voulais en parler un petit peu. Si, Bah, si, vas-y. si, Si vous t'as me des laissez la infos, parole. vas-y. Ouais. Alors, l'info, non, parce que je crois que- non, bah non, mais T'as Bianco, il a pas très... eu enfin, Séphérine au vous l'avez tous téléphone dit. là? Ouais, écoute, je sors d'un appel avec Séphirine et Infantino là tout à l'heure. Ils étaient bourrés encore une fois, du coup je t'avoue que j'ai coupé. Non, en soi c'est toute une blague là, ils vous en tuent tous, hein, ça n'existe pas la Super League, hein, on y croit tous. Non mais en vrai, non, en vrai j'ai regardé parce que du coup je me suis dit à quoi ça ressemblerait en euros pour... J'ai pris la France, j'ai pris l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne. Voilà, j'ai regardé en fait par rapport aux dernières sélections du sélectionneur national, donc Didier Deschamps par exemple pour la France, à quoi ça ressemblerait, enfin combien de joueurs seraient concernés, tu vois. C'est ça que je me suis intéressé pour voir en fait si ton effectif, on va dire celui du dernier rassemblement de mars, on va dire l'effectif grosso modo qui partira à l'Euro pour quasiment toutes les équipes, hein, quelques modifications près, pour voir en gros ce qu'il en restait. Du coup, je suis allé voir l'équipe de France. Et au début, je me suis dit, bah ouais, mais bon, ça va, la France. Tu sais, on voit enfin, je sais pas, vous avez dû voir passer sur Twitter des 11 d'équipes de France pour l'Euro sans les joueurs des clubs en Super League. Bon, l'équipe, elle est pas dégueulasse, tu vois, on reste une équipe très compétitive, mais quand tu regardes, eh ben, franchement, des 4 équipes, on y reviendra, mais c'est la France qui est pas forcément en bonne situation. Donc, pour commencer, déjà, évidemment, à la surprise générale, l'Allemagne, entre eux, donc, en enlevant les joueurs de la Super League, par rapport au dernier rassemblement, c'est 19 personnes qui restent, donc seulement 4 qui partent. Donc, les Timo 4, Werner, évidemment. Havertz. Voilà, Werner, Havertz et Gundogan, là, Gundogan. Grosso modo, c'est ça. Et il y a également les gardiens Bernd Leno et Ah oui, l'autre et Ter Stegen. évidemment. Voilà pour l'Espagne. C'est là où ça commence à être plus compliqué. L'Espagne, il n'y en a plus que 11 qui restent. Donc 12 qui partent. Donc évidemment tous les joueurs du Real, tous les Espagnols du Barça, évidemment. Et également ceux de l'Atlético, il y en a. Après, quand tu regardes côté Angleterre, il y a Ferran Torres, qui est en Angleterre entre autres. Donc ça fait quand même un peu moins de personnes. Et le plus difficile pour moi à regarder, c'est l'Angleterre. Là, en même temps, L'Angleterre, Mm. l'Angleterre, bon, il y en a encore 11, parce qu'ils ont quand même beaucoup de La joueurs, France, du coup. voilà, ils essayent. Il va rester Jamie Vardy et Grealish. Grealish et Vardy n'étaient pas sélectionnés, donc du coup ils sont pas dedans, mais bien sûr qu'ils seraient là pour faire le nombre. Non, mais en gros, là, quand tu regardes en Angleterre, les 2 gardiens qui restent, il reste le gardien comment il s'appelle, de Johnstone, là, Sam Johnstone, je crois de West Bromwich, il me semble. Et il reste Nick Pope. Après en défense, il reste Connor Cody de Wolverhampton et Mings de Aston. Au milieu de terrain, on va dire, le milieu de terrain, il est un petit peu préservé parce que c'était une régénération de ce milieu de terrain. Donc, on a Jude Bellingham, Lingard, Phillips, Rice et Ward-Prowse qui restent là. Et en attaque, on a quoi? On a Calvert-Lewin et Watkins qui restent. Donc, ça fait 11 Du joueurs. coup, tu te passes de Et la Foden, France, Declan Rice et tutti quanti. non, 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 Rice, il y est. Non, Rice, il y est. Rice, il y est. Non, mais tu te passes Oui, par exemple, voilà. bien sûr, de Sterling, Foden, de toute la défense, en fait, Harry hein. Kane. Harry Kane. Harry Kane, bah, bien sûr. Oui, il y a Jadon Sancho hein, qui n'a pas été sélectionné, du coup je l'ai pas dit, mais Allez, Jadon vas-y, Sancho en évidemment, France, combien est-ce il qu'il en reste? resterait. Vas-y, attaque. En France, bah, c'est l'effectif le plus détruit. Pour tout vous dire, je vous spoil, il y a 0 milieu de terrain qui ne joue pas dans les 12 clubs sélectionnés qui ont été appelés lors du dernier rassemblement. Donc en gardien, il nous reste Maignan Mandanda, youpi. En défense, c'est le seul endroit qui est préservé dans l'ensemble, où il nous reste, par rapport au dernier rassemblement, toujours Digne, Dubois, Hernandez, Kimpembe, Pavard. Donc voilà, après, on peut évidemment penser à ceux qui toquent à la porte, hein, Théo, Hernandez, Jules Koundé, Upamecano, Boubacar Mukiele. Camara de Marseille également. Mukiele, tout à fait.
Au milieu de terrain, du coup, bah, et personne. Du coup, je me suis dit que ce serait qui les 5 qui iraient à l'Euro. Moi, j'ai noté comme ça pour moi ceux qui remplaceraient, on va dire, grosso modo. Youssef Donc du Mawar, Kamavinga, du Aouar, du Verretou, du Fekir, du Nzonzi. Corentin Et Tolisso. l'attaque. Ouais, mais Tolisso, il est blessé. Et en attaque, il en reste pas beaucoup non plus. Il reste 3 personnes en fait. Il reste Ben Yedder, Mbappé, Coman. Et du coup, bah Benzema. là, est-ce que Pardon. ce serait pas. Oh mince! Je voulais sélectionner Benzema. Non, dégoûté. Ouais, c'était la vanne du jour. Non, et voilà, c'est ça. Et du coup, moi j'ai rajouté du coup les jeunes, les anciens, enfin, ouais, les anciens. Les anciennes futures stars qui sont toujours très jeunes, hein, Marcus Thuram, Moussa Diaby. Et j'ai mis Florent Thauvin parce que j'étais un peu dépité à l'idée de chercher autre chose. Et Mais pas Georges Henten. voilà, donc ça serait. J'enchaîne. Oui, bah PGE. PGE, et puis on fait revenir Rémi Cabella, on met Marvin Martin, on André, se fait une maison de retraite au milieu de terrain. André-Pierre Gignac, Gourcuff. Voilà, donc Voilà, comme Sébastien tu dis, Corchia. Easy Win, ça fait partie des conséquences qui font que pour les joueurs, c'est impossible. Parce qu'on sait que par exemple en équipe de France, on Bien a un sûr. effectif qui est très soudé et des joueurs qui sont vraiment ensemble depuis quelques saisons. On sait que Deschamps n'aime pas trop faire de changements, mais voilà, il n'y a pas des joueurs, enfin les joueurs qui sont en équipe de France, qui sont champions du monde actuellement, qui ont pour ambition de remporter l'Euro, puis pourquoi pas emporter une 3e étoile. Non, Ils peuvent pas sacrifier tout ça pour cette Super League. Voilà, c'est voilà impossible. pourquoi pour moi la Super League n'est pas faisable à l'heure actuelle. C'est que la Coupe du Monde a encore trop d'importance, l'Euro a trop d'importance. Et oui, mais même Et le maillot national, c'est tout. Au-delà de ça, ouais, c'est clair. bah, enfin, si tu joues dans un club qui joue une compétition hyper cotée toutes les années, tu t'en fous un peu Après, de la ça Coupe du dépend. Monde, tu vois. Non, Si- non, si- ça, non. Bah non, mais si la Coupe du Monde n'a pas autant de valeur aux yeux de tout le monde, tu vois, la Coupe du Monde c'est une compétition internationale qui a lieu tous les 4 ans. La Super League c'est toutes les années, c'est des rencontres de fous. C'est un peu la promesse qui est faite, tu vois. C'est que Oui, la mais c'est Super trop. League est au-dessus de tout. Voilà. Ouais, ouais, mais c'est trop. Ce serait indigeste. Pour moi, sur le format proposé, c'est trop Ah indigeste. non, mais de toute façon, enfin allez, 80% des supporters sont d'accord avec cette idée-là. Voilà, mais Voilà. sauf Bon, que enfin, c'est pas nous donc, qui les autres décidons, quoi. conséquences, mon cher Zuc. Les autres conséquences, au-delà des sélections nationales. Raoul, par rapport au club On formateur. va avoir, voilà, on va du coup sur ces 4-5 championnats-là, surtout sur les championnats moyens gros, comme l'Italie, comme le Portugal, comme la France, comme les Pays-Bas, la Belgique. Les gens vont moins le regarder, encore moins que maintenant, vu qu'il y aura plus les grosses équipes et elles joueront plus contre d'autres grosses équipes. Du coup, il y aura une baisse de tout ce qui va être les droits télé, les revenus, donc forcément les salaires des joueurs, le niveau de jeu, et en fait tout le ruissellement va un peu s'arrêter et va énormément toucher le sport amateur. Et du coup, le foot amateur, les réserves, les clubs de CFA, mais encore plus loin. Si la ligue va être amenée à être créée, ben, dans les prochaines années, à moyen terme, va perdre beaucoup d'argent. Donc ça sera encore plus compliqué pour le foot amateur de se développer, pour les petits de jouer, pour les clubs de continuer à grandir, etc., etc. Donc ça, c'est aussi un autre problème qui va être très véridique dans tous les pays plus ou moins concernés par cette Super League. En tout cas, tous les pays qui seront concernés soit par la Super League, soit par l'absence des places en Ligue des Champions qui en découlera. Et donc voilà, ça va toucher ça. Il y aura donc des soucis pour sortir des joueurs, des nouveaux joueurs pro. Il y aura aussi un petit manque de physique. Enfin voilà, tout ce qui en suit. Alors moi j'ai juste une petite question parce que tout à l'heure Bianco a soulevé un problème assez pertinent, c'était la question aussi des transferts. Ouais. Et du coup les transferts seront fermés entre justement ces 12 équipes. En fait, le truc, c'est que le projet de Super League aussi peut faire en sorte de faire ses propres règles. Enfin, créer sa propre vision du football, que ce soit au niveau des transferts, que ce soit au niveau Bah, des règles du football, que ce soit au niveau de la VAR, que ce soit au niveau de sortir une autre qui s'appelle la Super Méga Euro Conference League et qu'ils invitent des joueurs des clubs de CSL, du Qatar et de partout dans le monde et faire une coupe entre elles. Voilà, c'est leur vision du football contre l'UEFA et la FIFA. Ah, mais là, c'est un véritable Voilà. schisme qui opérerait. Donc, ce serait leur C'est propre marché des transferts. Non, C'est c'est ça. forcé. Et, En fait, tu créerais un nouveau sport. Et Comme dans tu tous les dis. cas, Une nouvelle institution du foot plutôt. Une nouvelle bulle, ouais, c'est ça, une nouvelle bulle.
C'est ça. Tu auras une bulle, en fait, ces clubs de Super League vont faire une bulle financière entre eux. C'est-à-dire qu'ils vont se permettre de payer des joueurs à 300, 400 millions d'euros avec des salaires astronomiques que les autres clubs ne pourront absolument pas s'offrir quoi qu'il arrive. Ouais, plus touché. Et Mbappé au Real dans tout ça. Qu'est-ce qu'on en fait, messieurs? Et la rivalité. Eh ben attends, mais attends une heure là, attends une heure, va regarder le Chiringuito, va regarder ton président parler Ça à la arrive, télé moi, dans une espagnole. heure, je suis là, moi. Oh, Dans je suis une sur heure, stream, on dans est une là, heure. dans une On heure. en parle On avec le chat. regarde. Non, mais voilà, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Le marché des transferts cet été, on n'en sait rien. Déjà, jusqu'à cet été, il peut se passer encore des dingueries vu ce qui s'est passé en une journée. Clairement. Ça va se solutionner beaucoup plus vite que ce qu'on le croit parce que le problème Oui, est beaucoup trop énorme. je pense que fin de Je pense semaine, que c'est dans- réglé. Hein. Ouais, il y a moyen. C'est juste à partir des bases, les déclarations qu'a fait le président de l'UEFA, là, comme quoi les gens ne pourront pas aller en sélection nationale et jouer Coupe du Monde et Euro. Je pense que ça, déjà, ça a jeté un très grand froid dans un quelconque projet, je pense. Ouais, déjà. mais C'était Infantino, la meilleure réponse qui pouvait sortir, le président de l'UEFA. Infantino il s'est fait Des discret immenses hein, par rapport à pressions. ça. Hein. Attention, hein. Parce que c'est Justement, j'ai hâte de voir dans une heure ce que ça va être, quoi. Non, mais parce que Séphérine a beau dire ce qu'il veut, la FIFA reste quand même au-dessus de Séphérine. Donc attention à ce que va dire la FIFA et Infantino le jour où ils vont sortir médiatiquement, quoi. Parce que l'UEFA, pour l'instant, a mis des grosses mises en garde pour les clubs, etc. C'est coup de pression sur coup de pression de toute façon entre les dirigeants et les institutions. À voir la sortie médiatique de la FIFA, ce qu'ils vont dire et ce qui va se passer encore en secret, quoi. Parce que les appels téléphoniques, là, mon pote, le réseau, il fume. Hein. Parce que crois-moi que Nasser, aujourd'hui, il a téléphoné. Hein. C'est le forfait, il a dû prendre un max. Hein. Mais juste pour l'instant, on sait pas. Ça se passe, nous, supporters, on peut rien dire, rien faire parce que on sait pas ce qui se passe dans les dessous, dans les coulisses. Florentino a géré ça d'une main de maître dessous. Quand on voit que Agnelli a menti à tout le monde pendant des mois jusqu'à hier et qu'il se fasse insulter de Judas et tout par des dirigeants d'autres clubs et même par le président de l'UEFA, tu sais pas ce qui peut se passer, quoi. Donc moi c'est à voir, je pense que c'est un énième coup de pression des clubs pour leur donner encore plus d'argent parce que ils sont tous dans la sauce financièrement et adviendra ce qu'il adviendra, quoi. Si jamais l'UEFA et la FIFA doivent mettre des coups de pression et doivent mettre des sanctions, ils le feront. À voir comment réagiront les clubs, s'ils vont revenir sur leur idée ou si ce projet va aller au bout, mais j'espère pas et je le pense pas. Alors juste pour rebondir, une petite déclat de Tony Kroos aujourd'hui qui dit la Super League européenne, point d'interrogation, nous ne sommes que des marionnettes à la FIFA et à l'UEFA. S'il y avait une association de joueurs, un syndicat, nous ne jouerions pas la Ligue des Nations ou la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite. Voilà. Donc est-ce que c'est un constat À l'allemande, un hein. constat d'échec? Ouais, clairement à l'allemande. C'est un constat en fait de dire que ils ont pas de pouvoir, quoi. Ouais. Et ils se dédouanent de tout et les joueurs. Ouais, mais il a raison de faire ça, Tony Kroos. En vrai, qu'est-ce que tu veux dire aux joueurs? Genre, les joueurs, ça sert à rien de les tailler. On a vu avec Bruno Fernandes, on a vu des anciens joueurs parler. En France, on a vu Andy Delors, je crois, qui a posté un tweet en mode dégoût. Enfin voilà, les joueurs, tu peux rien leur dire, c'est juste des actifs dans des multinationales sociétés, quoi. Voilà. Malheureusement, hein. Et Tony Kroos qui a pas sa langue dans sa poche, sorti à l'allemande, bien joué. Voilà. Alors je viens de lire que les clubs fondateurs de la Super League auraient décidé de transférer leur palmarès de Ligue des Champions. Par exemple, les 13 Ligues des Champions remportées par le Real Madrid deviendraient 13 Super League. Non mais attention à tout ce qu'on peut lire. Florentino, il peut faire ce qu'il veut. C'est pas la FIFA et l'UEFA, voilà. Attention à tout ce qu'on peut lire. Faites attention, vérifiez vos sources. Très voilà. incroyable. Faites gaffe à ce que vous lisez. L'ordre mondial, ce qui est en train de se Voilà. passer.
On a vérifié beaucoup nos sources, je pense. Je sais pas toi, Oltax, mais Oui. on les a vérifiées en long, en large et en travers. Et il faut faire vraiment gaffe. Et de toute façon, tout n'est pas vrai et tout n'est pas faisable. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on est obligé en fait de compter sur l'UEFA et la FIFA qui sont des organisations complètement sclérosées par la corruption et tout ça pour devenir les défenseurs du football populaire, quoi. Est-ce que c'est pas terrible d'en arriver là? Au final, tu vois que la LDC, la réforme de la LDC de 2024, le foot populaire, Non, elle mais, me reste non, un mais tu peu vois, ce que à... je veux dire, c'est qu'on est obligé d'être derrière le président de l'UEFA pour empêcher ça et pour garder notre foot tel qu'il est aujourd'hui. Alors ouais, c'est Et ça. c'est un peu catastrophique quand même. Moi, Et un en tant, peu... en tant que Séphérine, pour suivre un peu la politique dans le monde du foot, en tant que Séphérine, faire ouin ouin pendant 2 heures sur les dirigeants de club, tu rigoles doucement quand même, hein. Parce que Séphérine, c'est pas le plus tendre, hein, normalement, hein. Et là, il ouin ouin sur tout le monde, Et ouais, Ouais. on a des conséquences aussi qui C'est sont plus, pourriture entre pourriture, quoi. on a des conséquences qui sont plus instantanées pour retourner sur les conséquences. Par exemple, on voit que l'annonce de la participation de la Juventus à la Super League a fait grimper son action en bourse, source officielle. Et voilà, on voit que déjà ça leur réussit et c'est terrible. Donc, Parce qu'il ne faut pas croire que c'est un projet qui va être très décrié en Europe pendant très longtemps. Par contre, c'est un projet qui a son public, même en large quantité, dans les deux Amériques, mais aussi en Asie et aussi un peu en Afrique. non, mais Donc c'est c'est, sûr et certain. Mais s'ils le font, voilà, il y a du sens. ça Mm. marchera. Ce qui est terrible, c'est que ça marchera et que ça va détruire le football européen. Enfin, comme Alors on le connaît. à mon avis, ça marchera à court terme, mais à long terme, ça va pas marcher. C'est-à-dire que ça va marcher 3 ans, Ouais, le 3 ans, ruissellement fera son effet. et au bout d'un moment, on aura toujours les mêmes matchs tout le temps, et en fait, ça va gonfler les gens, je pense. Et de toute manière, après, s'ils créent une bulle entre eux, en fait, c'est un peu une loi de la finance, c'est-à-dire qu'une bulle économique, ça se crée, ça va monter, ça prend de la valeur, ça prend de la valeur, ça prend de la valeur, et un jour, ça éclate. Et quand ça éclate, en fait, tout retombe et tout repart un peu de zéro. Et c'est ce qui arrive quand il y a des crises économiques dans notre société, et c'est avec l'immobilier, par exemple, en 2007. Et c'est ce qui est amené à arriver avec le monde du foot business, un jour ou l'autre. Mais voilà, ça c'est encore à voir. Avec le Covid, ça a failli. Cette méthode, c'est une méthode pour éviter qu'elle éclate dans peu de temps. C'est en sorte pour repousser l'échéance. Et voilà, donc voir ce qui va se passer dans un futur proche ou lointain. Voilà, mais en tout cas, mine de rien, les conséquences aussi à court terme, si ce projet de Super League n'aboutit pas, c'est que on est la Ligue des Champions que à partir de 2024. J'ai dit que à partir de 2024, mais c'est quand même très proche. Mais que certains clubs en pâtissent largement au niveau financier. Je vous remets un coup d'œil sur les dettes juste des clubs, des Tottenham, des Barcelone, Madrid, les deux Madrid même, et l'Inter et la Juve en pâtissent très grandement sur, sur cette Ligue des Champions, quoi. C'est, ils auront plus de revenus et derrière, bah ça fonctionne plus, quoi. Derrière, c'est liquidation du club et redescente en 5e division et au revoir, quoi. Voilà. Est-ce qu'on veut aussi que ça arrive à des grands clubs comme ça? Enfin, C'est des grands qu'ils n'ont pas clubs. été Moi, capables de Tottenham, gérer j'en leur. aurais rien à faire, hein, et Arsenal non plus, hein, mais... C'est un grand club. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a toujours des supporters derrière et c'est toujours triste pour eux. Ouais, Mais nous, après, d'accord. voilà, on a vu l'histoire des Rangers qui se sont relevés, qui sont revenus, qui ont gagné le championnat. Il faut que, enfin, on a vu la Juventus quand ils étaient descendus Voilà. en Calcio B. Ben, c'est l'histoire du foot, hein. Il y a des fois tu es au top, des fois tu plus au top et c'est comme ça. Et ces équipes s'accrochent et veulent se créer leur propre bulle, comme on l'a répété. C'est terrible. Et comment mettre une conclusion alors à tout ça? Je vais te laisser conclure, Xuk, s'il te plaît. Comme l'a dit Rultax dans le chat, je suis Florentinho Perez et j'aime la grosse moula. La moula avant tout, la moula parce que je sens que la sauce arrive très très fort.
La Moula parce que je m'appelle Tottenham, j'ai pas gagné un titre et je veux quand même rentrer dans un gros truc. La Moula parce que je suis Barcelone et j'ai 1 milliard de dettes et il faudrait bien vendre Messi un jour ou l'autre. La Moula parce que Manchester United c'est bien de consommer 200 millions par an mais par contre pour enfouler les caisses il n'y a personne. La Moula parce que l'effectif pléthorique de l'Inter comme le dit très bien mon cher Easy Win, la maison de retraite bah il faut la payer. La Juventus, pareil, bon, tu vas recruter Cristiano, c'est bien, mais pour faire des huitièmes de LDC, c'est pas fou. Arsenal, bon, est-ce que. Voilà, rien. Juste Arsenal, lol, comme dirait Biancave. Euh, Liverpool, bah écoute, dommage, quoi. C'est con d'avoir gagné la LDC et pourquoi vous en êtes là, juste. Comment ils gèrent leur argent, Liverpool, j'aimerais bien savoir. Milan, bon, vous avez rien fait depuis 10 ans, c'est pas grave. Chelsea, bah, c'est bien d'avoir fait le FPF, mais sauf que 1 an après, vous vous retrouvez dans la sauce et du coup, vous voulez chercher votre truc dans votre coin. Et Manchester City, bon, est-ce qu'il y a vraiment un truc à dire sur les investisseurs de Manchester City? Non. Et donc voilà pour notre sujet Super League de la soirée.